Lorsque Jésus était sur la terre, il a guéri de nombreux malades et infirmes. Il l'a fait de manière miraculeuse, démontrant ainsi qu'il a le pouvoir de guérir les maladies et les infirmités. Cependant, nous devons être prudents lorsque nous appliquons ces récits à notre époque. Les interventions de Dieu s'inscrivent dans un contexte précis. Les guérisons accomplies par Jésus avaient notamment pour but de manifester la puissance de Dieu et d'attester que Jésus était bien l'envoyé du Père. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 30 et 31, les signes accomplis par Jésus ont été rapportés afin que nous croyions qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Selon l'espérance chrétienne, le rétablissement définitif des croyants ne se fera pas simplement par la guérison du corps actuel, mais par une transformation complète. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Il explique également que « la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu », selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ainsi, cette transformation est différente des guérisons opérées par Jésus durant son ministère terrestre. À cette époque, il guérissait des personnes dans leur corps mortel. Selon cette compréhension des Écritures, les croyants recevront un corps nouveau, incorruptible et immortel. La résurrection de Jésus nous donne un aperçu de ce corps glorifié. Après sa résurrection, il pouvait être vu et reconnu par ses disciples, tout en manifestant des capacités qui dépassaient les limites du corps humain ordinaire. Nous pouvons lire ces événements dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, ainsi que dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24. Ce corps sera différent, car il ne sera plus soumis à la mort ni à la corruption. Comme l'écrit encore l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44, « Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible, il est semé faible et ressuscite plein de force. » C'est une vérité particulièrement réconfortante pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades ou qui approchent de la fin de leur vie. L'espérance chrétienne nous rappelle que la mort ne régnera pas pour toujours. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il est important de garder cette espérance dans notre cœur, car les difficultés du monde grandissent, tout comme les épreuves personnelles. Pourtant, Dieu promet une délivrance qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Les souffrances présentes ne seront alors plus qu'un souvenir. C'est là l'espérance du chrétien. En examinant attentivement les Écritures, chacun peut vérifier par lui-même les promesses de Dieu et les signes annoncés. Les prophéties, notamment celles de l'Apocalypse, invitent le croyant à demeurer vigilant et à discerner les temps. Comme Jésus l'a déclaré dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. »